porte, raser, la mise. Alors, moi je... alors, je me présente, c'est le lieutenant qui est officier de la force navale à Banane. Je suis marin, je suis navigant. Je fais qu'il à ce point, en tant que marin, navigant, j'ai cherché un intellectuel du monde de l'histoire. Alors, nous sommes ici à la pointe des bananes. Des pierres. Et d'autres pierres. La distance de 150 mètres de notre pointe des bananes. Et les eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Et de l'autre côté, c'est le bras du fleuve Congo, mais ça subit l'influence des eaux de l'océan. Tous ces eaux ici, c'est salé. Tous ces eaux que vous voyez là-bas, c'est salé. Alors, Banana a la forme d'un presqu'île pénicile, une partie de la terre qui est en fait enfoncée au niveau des eaux. C'est ça le presqu'île ou les péninsule. Et nous sommes ici à la pointe. Sur place à la pointe de Banana ici, j'accueille le professeur des universités du pays du monde, les étudiants aussi également, les ambassadeurs, les missions diplomatiques, mais officiers supérieurs et généraux du pays, les politiciens du pays, c'est-à-dire les ministres, les députés, les sénateurs, les élèves de l'école primaire et secondaire, ainsi que la population. Et j'ai à vous signifier que j'ai déjà accueilli notre président de la République ici, Fatih Béton. On a passé avec lui ici pendant 30 minutes et c'était bien passé. Ok, alors nous sommes ici à la pointe des bananes. Okay. La partie qu'on a peint en jaune ici, c'est notre route numéro 1 du pays. Dans le kilomètre 0 de la nationale numéro 1, lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kisasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumalesa. Kasumalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. Alors, de Banana à Kasumalesa, notre national numéro 1 à 3259 km. Banana, Kasumalesa, 3259 km. Nous revenons encore ici à la pointe de Banana. De Banana à Soyo, la distance est 8 km. Avec les 8 km, les eaux se sont subdivisées en 3 parties. Le 3 km vers Soyo, les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km centre, ce sont les eaux du fleuve Congo, des eaux pays d'océan, et continuent à couler jusqu'à 135 km au niveau de l'océan. Wow. Alors, ces eaux ici, ce sont les eaux du fleuve. Alors, vous voyez, observons un peu notre côte. Notre pays a la côte océanique à terre qui est 37 km. C'est-à-dire, ça c'est Kabinda, ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabinda et Mwanda, c'est Tiende, Sianfoumou, Mwanda village, Mwanda ville et Banana. Notre côte océanique a que 37 km. Et les eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan qui se constituent sous forme de tourbillons et qui l'océan inondent nos bras ici pendant 6 heures du temps, inondent nos bras ici pendant 6 heures du temps, et ça se dit la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras vont regagner l'océan, ça c'est la marée basse. Et chaque jour, pareillement, la marée haute. 6 heures du temps, la marée basse, 6 heures du temps. Et durant toute une journée, nous avons 4 fois le mouvement de saison. La marée haute, 6 heures. La marée basse, 12 heures.
heures, la marée basse 24 heures. Et dans la même séquence, c'est-à-dire 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et dans la même séquence, il y a aussi un décalage. Si aujourd'hui, la marée était à 8 heures, et demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures, pourquoi un décalage d'une heure de temps la veille? Lorsque les eaux quitteraient l'océan pour rejoindre nos bras ici pendant 6 heures du temps, après 6 heures du temps, ferait 15 minutes de repos. Le repos là de 15 minutes, en termes navals, nous appelons ça un décalage d'arrêt de 15 minutes. Et après 15 minutes de repos, ces eaux vont regagner l'océan à la marée basse. Et les eaux rendues aussi à l'océan à la marée basse, après 6 heures du temps, feraient 15 minutes de repos. Et ensuite, la marée haute est là pendant 4 heures. La marée haute, la marée basse, la marée haute, la marée basse. Alors, les arrêts de 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ils forment une heure du temps. C'est une heure du temps. La veille, il y a un changement. Si aujourd'hui, la marée haute était à 8 heures, et demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures. Et quelles sont ces eaux? Ce sont les eaux de l'océan ici, qui bénéficient de la marée haute et de la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, les 2 km au centre, comme je vous ai dit, continuent à couler jusqu'à 135 km au niveau de l'océan. On va en parler. Alors, observons un peu notre fleuve. Le fleuve Congo, en provenance de Boma, la largeur du fleuve Congo à 5 km. 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km. À la pointe de Boulambemba, le signal jusqu'à face de Soyo, là où passe le fleuve. Pour nous bénéficions de notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déversent par ce monde dans l'océan. Mais, lorsqu'on a été à l'école tous, on nous a appris que le débit du fleuve Congo, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent dans l'océan, qui tombent en l'océan. Mais le fleuve Congo ne tombe pas, ne se jette. Et les eaux de l'océan, et les eaux du fleuve Congo, ils sont tous du même niveau. Mais alors, au niveau de Boulambemba et Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe. Il n'y a pas une chute que l'eau se jette. L'eau ne se jette pas, ne tombe pas. Comme l'eau ne tombe pas, ne se jette pas, ça coule normalement. Alors, au lieu de se jeter, de tomber, non, le fleuve Congo va se déverser. Alors, le fleuve Congo a 50 000 mètres cubes qui se déversent par ce monde à l'océan. Alors, le fleuve Congo est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. En face de nous, c'est le Brésil. Et Brésil au Congo, la distance est à 7 000 km. Alors, l'Amazonie du Brésil déverse à l'océan 80 000 mètres pendant la saison. Et pendant le concierge revient à 40 000 mètres cubes. Tandis que notre débit à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit est puissant. Notre débit est régulier. Pourquoi notre débit est régulier? Parce que le fleuve Congo a des saisons. Au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est, s'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandou, Kinshasa et Congo central, ils seront pendant la concierge. Et lorsqu'à l'est, ils seront pendant la concierge, de l'autre côté, ils seront aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance, notre débit est resté constant, régulier, à 50 000 mètres cubes qui se déversent dans l'océan. Alors le fleuve Congo, qui venait à 5 km, voulait aller aussi à l'océan à 5 km, empêché par les eaux de l'océan. Et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo est recueilli. Le fleuve Congo recueilli. Et ça a créé comme une guerre
d'aller à 5 km, rétrécir les 5 dans le 2. Observez beaucoup d'eau comme ça qui doivent se regrouper dans les 2 km combinaison. Et coule violemment à l'océan, et l'océan c'est ça incapable d'empêcher créer le couloir là de 2 km que le fleuve Congo continue jusqu'à 135 km. Le 135 km au niveau de l'océan c'est au large des Pointes Noires. Lorsque vous quitterez Cabinda, c'est maintenant Pointe Noire. Au large des Pointes Noires. Et dépasser 135 km, le fleuve Congo est fatigué, l'océan a continué. Alors, pour terminer la largeur du fleuve Congo, 5 km. Le prolongement ici, 135 km. La largeur des kilomètres et la profondeur de ces milieux au centre à 1000 ou 1500 mètres. La partie que vous voyez un peu noire, alors la concentration nécessaire dans le 2 et coule violemment l'océan, ramasse une partie de la terre, amène ça à l'océan, comme ça a été amené de Congo à creuser un fossé sous-marin à 1500 L'histoire, c'est le problème. Congo a été découvert par Diego Cao. Alors en condition, on se pose des questions. Et nos ancêtres qui possédaient déjà cet endroit et n'ont jamais découvert, il a fallu qu'un Diego Cao vienne pour découvrir l'embouchure de fleuve Congo. C'est la question vraiment majeure que je pense beaucoup se posent. Que je vais certainement vous signifier. D'accord, allez-y. Alors, Diego Cao, fédéral national, celui-là, à cette époque-là, le moteur, la machine, était encore une question au monde. Mais Diego Cao avait son navire en voile. Comme il possédait son navire en voile, il a eu une mission internationale de venir explorer la vie pour se faire des explorations. Alors il avait quitté l'Europe à bord de son navire en voile avec son équipage, traversé la mer Méditerranée, terminé l'Afrique du Nord, arrivé à l'Afrique centrale. C'est là où Diego Cao avait eu un problème. Lui qui venait à 30 km de la côte, arrivé dans notre passe de 2 km à mer, son navire était freiné par les zones de et commençait à pousser son navire à l'océan. À partir d'ici, il était très étonné d'observer qu'il se trouve à l'océan. Pourquoi il était poussé encore à l'océan? Et à partir d'ici, il a essayé un peu de goûter. Mais l'eau n'était pas salée, ce sont les eaux douces du fleuve. Alors il était bouleversé d'observer qu'il se trouve à l'océan. Pourquoi ces eaux ne sont pas salées? C'est ainsi qu'il avait quitté ce milieu, rendu dans notre zone de la bouchée du fleuve. Notre zone de la bouchée du fleuve Congo, de la pointe de Boulambemba à la bououest de là. Observez sur le terrain, de la pointe à la bououest de là. Nous appelons ça la bouée. En termes techniques de la navigation, nous appelons ça la bouée. Et les peuples, ils ont donné ça le nom de cela, la bouée Stella. Mais pour vous, c'est une balise. Une balise, c'est quoi? Ce sont des repères que la CVM avait placés pour guider les navires en déplacement. Et cette balise, il est Mwakauka, que la CVM avait placé pour guider les navires en provenance de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie en destination de Congo. Et Diego Cao, dès son arrivée, il a eu quand même l'idée d'écouter de l'eau ici. Mais l'eau était très salée. C'est là qu'il avait compris que ce sont les eaux salées de l'océan. Et ensuite, il avait quitté ces 2 km, rendu dans les 2 km, dans les 2 km, où il a été violemment poussé. C'est là qu'il avait compris, il avait dit ceci, de l'autre côté il était poussé, de l'autre côté il était violemment poussé. Comme il était violemment poussé, il avait quitté les 2 km, rendu aux eaux salées ici, où il avait observé
où il avait observé la pénétration du fleuve à l'océan, où Diego Cao nous avait signifié qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo en 1482 au 15e siècle. Wow. Et je vais vous signifier le pourquoi. Alors, après l'observation de ces milliers, Diego Cao était rendu aux eaux salées, ici quelque part. Et de là, il avait oublié son âge. À Boga Kilongo, soit et rendu à Boulambemba à bord d'une pirogue. Sur place à Boulambemba, la pirogue était à bord du navire. Alors, rendu à Boulambemba, sur place à Boulambemba, il avait trouvé des tribus, les Bavili et les Bawoy. Mais actuellement, les Bavili, ils avaient quitté Mwanda, immigré à Pointe-Noire. Le peuple qui se trouve maintenant à Pointe-Noire, ce sont les Vili, des en provenance de Mwanda, immigrés à Pointe-Noire. Dans la même circonstance, nos frères Basolongo, qui étaient en Angola, ils avaient eu aussi l'idée de quitter une grande partie de nos frères angolais, de Basolongo, rendus à Boulambemba. C'est ainsi que rendus à Mwanda. C'est ainsi qu'à Mwanda, nous avons des grandes tribus, les Bawoyo et les Bavi. Et les Bawoyo. Alors, dès son arrivée ici, Diego Cao avait approché les Bawoyo et les Bavi. Mais ces jeunes gens étaient curieux de voir pour la première fois l'homme blanc. Mais Diego Cao, il a posé des questions en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Les autres n'étaient pas en connaissance de tout cela, alors ils n'avaient pas la communication. Mais alors, il y a eu un temps mort qui était observé entre les autochtones et Diego Cao. Un jeune Mwoyo, pêcheur à Boulambemba, s'est tenu debout, commençait à signifier à ses grands frères. Mais parler, répondez à ses moudélés. Parler, mais signifiait ça à Languewoy. À Languewoy, c'est Bouloumbembo, qui signifie parler. Et Diego Cao écoutait le mot Bouloumbembo, lui, il a eu l'idée qu'on vient de lui signifier le nom. Et lui, il avait transformé les noms. Au lieu de Bouloumbembo, lui, il avait entendu Boulambembo. Et il avait noté que cette île ici s'appelle Boulambemba. Et le nom est resté. Diego Cao était mis à bord de sa pirogue, à bord de son navire, où il était rendu jusqu'en Afrique ici. Après l'Afrique ici, c'est qu'il a découvert la position de Congo en 1482 au 15e siècle. Boulambemba, vous voyez, à l'époque coloniale, ici, les Camerounais. À l'époque, Mobutu fit la prison. Mobutu avait incarcéré quelques autorités politiciennes du pays en prison à Boulambemba, tels que Papa Kinzenga, Tshisekedi, Kamitatu, Bomboko, Lumumba, Tchombe, Ramazani, Mpolo et Okito. Mais ils étaient au moins une trentaine de politiciens à l'époque emprisonnés par Mobutu. Actuellement, la prison n'est prise. Le camp militaire aussi n'est pris. Nous n'habitons plus ici. Nous sommes ici à Banana. Et notre installation est là. Alors, quelques pêcheurs qui se Mwanda viennent ici pour besoin de la pêche. Alors, Tombo, les arbres, vous voyez là-bas, le contour de cet îlot est de 10 km. Cet îlot s'appelle Tombo. Le pays va draguer cet îlot ici, va enlever cet îlot ici. C'est ici on va construire le port en eau profonde de Banana. Le port serait de l'autre côté. Oui, serait de l'autre côté. Ah, le port sera de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté, on a du fleuve. Oui, de l'autre côté. On a refusé du côté de l'océan car les vagues pourraient abîmer les habitations. Alors, c'est là, Banana, Yacht, associer Société congolaise des industries de raffinerie. Ça, c'est notre port en eau profonde. Et les militaires qui sont ici, qui seraient Banana, vont rejoindre Boulambemba, où serait un centre d'entraînement militaire. Et quelques militaires seront à Kindofula, où on est en train de construire notre nouvelle base à Kindofula. Et la partie ici serait que le port en eau profonde et les quais, les ports en eau profonde, les quais et les entrepôts. Bon, un mot de la fin, ça c'est Siamfoumou, Mwanda village, Siamfoumou, Mwanda village, Mwanda ville, Mwanda cité, Banana, l'associé, îlot de Tombo,
que vous voyez là-bas. Île de Boulambemba. Ce que vous voyez là-bas. Vers Boma, îlot de Nkat, îlot de Kilembe, îlot de Kimwap Central, village Kimwabi, village Malela, village Katala. Cette partie de la terre ici, le pays a hérité ça, notre parc marais de mangrove, contrôlé par l'ICCN. L'ICCN, c'est l'Institut congolais de conservation de la nature. Se protéger, on ne peut plus exploiter, ça devient le domaine international de l'UNESCO. Alors, les arbres que vous voyez là-bas, nous les appelons les mangroves en termes vulgaires. Mais le nom scientifique de ces arbres s'appelle le palitivier. Le palitivier ou le mangrove, ce sont des arbres rares au monde. On n'en trouve que dans le climat tropical et équatorial. On a Vraiment, merci beaucoup. Merci.